ma voisine. Que tout le monde pensait dans ma dernière vidéo qu'elle criait après moi, ben non, elle criait après ses chiens. Elle me voyait pas dans la piscine. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous filme une petite vidéo qui était pas prévue. Je dis petite, mais je suis pas mal sûre qu'elle va être longue. Beware. Parce que je m'étais dit en fait cette semaine, je devrais faire une vidéo où je teste des nouveautés maquillage parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Puis comme vous savez, il y a toujours des nouveaux lancements. Je vais vous montrer tout de suite juste ma bibliothèque à côté de moi, ok? Bougez pas. Voyez-vous ça ici là? Tous les petits paniers blancs que vous venez de voir, c'est des produits que j'ai à tester, ok? Je les ai jamais essayés, fait que c'est pas nécessairement des nouveautés, mais c'est des cosmétiques que moi j'ai pas encore testé et que je veux vous donner mon avis pour comme pouvoir move on plus vite sur des lancements des nouveautés parce que comme vous savez sûrement, je suis comme un petit peu tout le temps en retard parce que j'en ai tellement à tester que j'ai tellement de retard que tu sais, je peux jamais être vraiment comme à jour. Anyways, finalement, vous savez quoi? Je pense que ça va être vraiment un chit-chat make-up comme certains appellent. Je fais jamais ça sur ma chaîne, des vidéos un peu plus perso, mais là on dirait que j'ai comme le besoin de le faire. Je pense que c'est juste parce que je suis dans ce mood là. Je vais vous avouer qu'il y a comme 2 heures à peu près, je faisais une thérapie à distance et je suis vraiment pas gênée d'en parler. J'en ai parlé récemment sur ma chaîne de vlog où j'ai tendance à être un peu plus personnelle. Si vous me suivez là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Mais j'avais eu tellement de retours de genre oh wow, merci d'en parler ouvertement, tu sais, de consulter puis tout ça, d'enlever les tabous liés à ça. Puis j'étais comme oh ouais, tu sais, c'est si tabou que ça. Parce que dans ma tête, genre moi je m'en fous là, je trouve pas qu'il y a de complexe à avoir par rapport à ça là. Je pense que si on va voir genre son médecin pour sa santé physique, c'est bon aussi d'aller consulter de temps en temps pour sa santé mentale là. Tu sais, les deux c'est autant important. Donc j'ai vraiment aucune gêne à le dire là. Puis je veux juste vous rassurer quand même tout de suite que ça va bien. C'est juste que cet hiver j'ai consulté pour un besoin spécifique. Ça a vraiment avancé, ça a cheminé. Et là c'est une autre approche carrément en fait qu'on m'avait offert d'essayer au départ, qui est une thérapie cognitivo-comportementale. Ça j'ai jamais fait ça honnêtement. Moi ça a tout le temps été plus une approche psychanalyse, c'est ton enfance et tout ça, que j'aime beaucoup personnellement. Ça c'est nouveau pour moi en tout cas, fait que je vais vous tenir au courant plus sur la chaîne de vlog, mais je vais juste vous dire c'est ça au cas où que vous trouviez que je suis un peu moins bubbly que d'habitude. Ça va bien, c'est juste que quand je consulte, ben après ça je suis comme dans une espèce de mood un peu où je fais beaucoup d'introspection puis de travail sur moi-même. Donc c'est comme ça finalement qui m'inspire un petit peu la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie vraiment juste qu'on s'assoie entre nous puis qu'on jase parce que je trouve que ces temps-ci c'est un peu difficile avec tout ce qui se passe dans le monde, puis je veux pas que ce soit une vidéo déprimante là, loin de là. C'est juste que je pense que on peut, c'était pas un pet, hein, c'était ma chaise, mais on peut encore une fois joindre l'utile à l'agréable, juste parler de trucs qui nous font du bien, se pouponner parce que ça aussi ça nous fait du bien. Honnêtement moi ces temps-ci je me maquille pas, mais pas pantoute. Quand il fait trop chaud, quand c'est caniculaire, je veux dire je suis même pas capable de travailler normalement dans ma maison. Donc le maquillage on dirait que c'est comme... c'est le dernier de mes soucis, mais l'autre jour dans mon vlog, je me suis maquillée un peu puis j'étais genre hey, ça fait du bien, tu sais, ça fait du bien de se chixer quand ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Juste pour toi même, of course, tu sais. Puis ben c'est ça, je me suis dit que ça allait sûrement me faire du bien de me maquiller aujourd'hui avec vous, donc je vous inspire à faire... voyons! à faire pareil aujourd'hui si jamais vous avez pas le moral parce que c'est niaiseux, c'est superficiel, là, tout ce qu'on s'applique d'en face, mais ça fait du bien au moral quand même. Je m'en allais tester un premier produit, puis là je me rends compte que la couleur est sûrement pas bonne. En tout cas, je vais vous faire comme une petite présentation rapide des produits, vous donner mes premières impressions sur certaines nouveautés très récentes, d'autres un peu moins. Mais on va jaser à travers tout ça, je pense, de tout et de rien. Puis advienne que pourra, parce que honnêtement, cette vidéo-là était pas prévue, mais je sens que j'avais comme besoin de la faire. Fait que c'est ça. Let's go! Donc là, vous allez voir, il y a pas mal de Physicians Formula dans la vidéo parce que je les ai découverts moi seulement ce printemps. Genre, je sais, je suis vraiment en retard. Je les avais jamais vraiment testés avant. Mais j'avais reçu des produits à un événement puis je les ai même pas essayés encore. Genre, à quel point la vie passe vite ou que je suis pas efficace dans mon test de produits. Anyways, donc ça, c'est le gel modelant à sourcils avec huile de jojoba, tenue flexible et c'est taupe léger. Donc, c'est sûr qu'il est trop pâle pour moi. Je viens de teindre mes sourcils. Si vous manquez pas mes vidéos, vous avez vu qu'il y a comme 2-3 vidéos, j'ai fait un brow lamination. D'ailleurs, là, c'est pas pire parce qu'ils sont peignés, mais je vous jure qu'à chaque matin, je me réveille là, puis ils sont... je vais essayer d'imiter. Je suis même pas capable, mais ils sont vraiment laids, ok? Et je tenais à vous le dire parce que si vous étiez inspiré par moi pour le faire, faites-le pas. Ça fait pas beau. C'est comme quand j'ai eu un lash lift, genre au début t'es contente, puis après ça c'est comme tes cils sont de même. Ben là ça fait ça dans mes sourcils. Puis je suis vraiment déçue, fait que faites-le pas. Au moins quand j'ai peigne, tu sais, ils ont l'air tout de suite brow laminés, mais là, le matin ou dans la journée, s'ils sont pas maquillés, ils font vraiment dur. Ils sont vraiment pas cute. Fait que là, c'est ça. En plus qu'ils sont teints, je pense pas qu'on va pouvoir vraiment tester ça, mais j'ai pas d'autres produits à tester niveau poils dans le visage. Ça a rien fait ça. Oh mon dieu, puis je suis même pas peignée, excusez-moi. C'est vraiment une vidéo très relax aujourd'hui, très décomplexée. Juste vous montrer la couleur sur ma peau, tu sais, c'est comme...
C'est roux, ça va pas, on pourra rien faire avec ça malheureusement. Donc, prochain produit, non mais je vais les faire, je vais vous montrer comment j'ai fait ces temps-ci dans le fond, depuis ma teinture et mon lift de sourcils ratés. Je commence évidemment toujours par les peigner, surtout en ce moment, très important. Comme ils sont pas mal remplis comme ça, je veux dire on a bien cheaté au niveau de l'illusion d'optique. J'ai juste à prendre un crayon normal en fait, je prends même pas un crayon skinny parce que là je trouve qu'ils ont l'air d'être comme micro-bladés mettons, fait que je fais juste prendre mon crayon à sourcils de Brow Gall et j'effleure genre pour remplir un petit peu les trous. C'est vraiment juste ça que je fais, ou des fois avec de la poudre, mais je trouve ça tient un peu mieux là. Fait que anyways, ouais, je sais même pas de quoi je veux vous parler exactement, j'avais juste envie de vous parler parce que c'est ça me fait faire de l'introspection par rapport à mon travail un peu là. Cette fois-ci c'est ma raison d'aller demander un petit peu d'aide pour ajouter des outils dans ma boîte à outils, comme ma chère travailleuse sociale aime dire. Ça me fait encore drôle, by the way, de dire travailleur social. On dirait que si je savais c'était quoi, mais travailleur social, j'imaginais que c'était peut-être autre chose. Mais via la clinique virtuelle, j'ai été référée vers une travailleuse sociale qui a donc une approche vraiment différente que les 3 autres petites thérapies que j'ai déjà fait dans ma vie. Bon là je veux pas juste parler de thérapie, mais c'est ça la dernière fois qui était cet hiver par rapport à un autre problème entre guillemets. C'était la 3e fois dans ma vie. La première fois c'était au primaire, j'étais super jeune, ma mère m'avait emmenée consulter pour m'aider dans la vie tout simplement. La 2e fois c'était au secondaire, c'était par rapport encore là à la même thématique, drôlement. Et là la 3e fois cet hiver, je vous dirais pas c'est par rapport à quoi là, c'est personnel, mais ça faisait genre 10 ans entre ma dernière consultation puis celle-là. Fait que c'est quand même long quand tu y penses, 10 ans, là, il s'en passe des affaires dans une vie, donc tu sais, c'est pour ça, genre, si jamais vous avez jamais consulté, que c'est un peu le néant pour vous, là, je vais juste vous dire, il y a des gens, là, qui consultent à chaque semaine un psychologue, parce que c'est juste bon de sortir des fois le méchant, tu sais, chaque semaine, tu sais, au lieu de laisser des fois des choses s'accumuler puis devenir très gros, fait qu'il y a des gens, des fois, qui vont juste bien, mais qui aiment ça parler à quelqu'un aussi, c'est totalement correct. Pour vrai, j'ai aucune idée pourquoi je vous parle de ça exactement, à part que c'était mon rendez-vous d'aujourd'hui, puis que je me suis rendu compte qu'en fait, que c'était tabou pour plein de gens, fait que si je peux utiliser ma voix pour rendre ça moins tabou, ben regarde, tant mieux, c'est full important la santé mentale, puis je trouve que ces temps-ci, c'est très difficile pour beaucoup de personnes, ben pour tout le monde en général, là. Mais toutes les personnes, par exemple anxieuses et tout ça, tu sais, le confinement, même par rapport aux troubles alimentaires, ça fait des ravages honnêtement, là, tu sais, c'est... Là, on est dans une crise sanitaire, tu sais, je veux dire, qui attaque au niveau physique, mais il y a aussi des répercussions mentales, là, où, tu sais, tout le monde qui a de la misère avec leur entreprise en ce moment et tout ça, c'est vraiment pas un temps très jojo. C'est rempli d'incertitudes, tu sais, c'est très anxiogène comme situation. On a toutes jamais vécu ça, nous, ici. Fait que je sais pas si vous, votre morale commence à remonter un peu parce que c'est l'été, puis limite, des fois, moi-même, il y a des journées que je suis comme « Ah, j'oublie que le COVID existe. » J'oublie pas quand je vais en public, par contre, je mets mon masque, mais sinon, ouais, c'est comme très bizarre comme temps en ce moment. Donc là, je vais juste vous montrer avant que je mette mon gel. J'ai rempli au crayon comme ça, vous voyez? Pas besoin de plus que ça, moi je les trouve magnifiques comme ça, puis ils font full naturel, fait qu'on va juste fixer le travail avec mon gel à sourcils préféré de tous les temps, qui est le Anastasia Beverly Hills. Fait que non, c'est ça, je voulais peut-être juste vous dire aussi à travers cette vidéo-là de pas oublier de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, ou avec vos proches, hein, dans la limite du possible, et évidemment en prenant les précautions nécessaires. Parce que justement, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu trop de temps pour eux récemment, puis que là, ça les a rendus bien anxieux, parce que d'habitude, c'est des bibites très sociales. Donc, peu importe, je veux dire, faites qu'est-ce qui vous fait du bien. Moi, perso, j'étais pas une fille qui voyait comme souvent ses amis, tu sais, parce qu'on est tous occupés, on est un petit peu éloignés et tout ça. Fait que le début du confinement, ça m'a pas choquée, tu sais, Pat avait le même horaire de travail, moi aussi, mais vraiment vers la fin, là, après 3 mois, j'étais comme, ok, là, je commence à voir un peu les séquelles de ça, puis je trouve ça long. Puis quand je voyais ma famille, finalement, tu sais, après un bout de temps, j'étais genre un peu euphorique. Donc ça, pour moi, c'était un peu un signe que genre, ok, on a tous besoin de social dans la vie, puis l'important, c'est jamais d'avoir 10 amis, c'est d'en avoir un, d'avoir genre une personne de confiance dans votre vie, ça peut faire toute la différence, parce que la solitude, ça peut être un fléau, là, ça peut vraiment faire des dommages, donc bref. Ah, je m'éparpille, je sais que ça va être n'importe quoi cette vidéo-là, mais bon, on pourrait aller faire nos yeux, tiens, maintenant qu'on a fait nos sourcils. J'avais reçu de Too Faced ça récemment que j'ai même pas testé encore, parce que je me disais, je vais attendre de faire une vidéo, puis là, j'en faisais pas, mais là, j'en fais. Fait que c'est les Chocolate Matte Eyeshadow, ok? Donc, c'est des ombres à paupières liquides. Je suis pas habituée de travailler avec ça, je connais plus les crèmes, mais ça, je sais que ça venait comme un petit peu à la mode, fait que on pourrait peut-être faire notre base avec ça. Il y a lui que je voulais essayer ici, en fait, parce qu'il a l'air assez clair. Est-ce qu'il va être trop pâle? Je sais pas, mais regarde, on essaye. C'est un crash test, ça se peut que ce soit laid, mon maquillage aujourd'hui, mais le but, c'est juste de jaser puis de se mettre des produits en face pour essayer d'être cute. Ah mon dieu, c'est quand même opaque, hein?
Hi, je pense pas que ce serait si jaune non plus. Cocoa Cream. On va l'estomper, on va voir ce que ça donne. Pour vrai, vous savez c'est quoi le feeling que j'ai en ce moment? J'ai l'impression de faire un live. J'avais commencé ça il y a quelques mois, des lives sur ma chaîne YouTube, puis pour vrai, j'aime vraiment ça. Ça donne tellement... Mais ça me donne de la proximité avec vous, de la proximité que je peux plus avoir parce qu'il n'y a plus d'événements, il n'y a pas de meet-up, il n'y a rien pantoute, tu sais. Puis c'est con, mais j'ai tout le temps l'impression d'être plus proche de vous sur Instagram, sur ma chaîne de vlog qu'ici. Ici, j'ai l'impression que je suis comme pognée dans un moule de... j'allais dire animatrice beauté, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, souvent je prépare mes affaires d'avance, c'est comme des capsules, puis je joue pas un personnage, mais je trouve que c'est ça, c'est très différent de ma chaîne de vlog, puis je sais plus à quel point j'ai envie de tout ça, genre, je sais pas. Par contre, c'est toujours un peu angoissant, genre, pour les youtubeurs de changer. Je veux pas changer de direction ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis, mais je pense que j'aimerais ça, des fois, faire des vidéos un peu plus personnelles, tu sais, puis je me rends compte qu'ici, vous me connaissez pas tant que ça, tu sais. Vous me connaissez comme maquilleuse, mais j'ai l'impression que j'ai comme plus que ça à offrir dans un certain sens. Peut-être que je prends juste plus confiance en moi aussi récemment. Il me semble que j'ai entendu tellement des belles voix s'élever récemment que ça m'inspire, genre, dans tous les sens. Ouais, ça m'inspire à avoir comme plus confiance en ma parole. Hey, c'est collant. Je vous jase, puis c'est comme, oh, c'était en train de coller, mais regardez, ça s'est bien estompé, hein. Oh, j'ai chaud. J'ai fermé la fenêtre pour le bruit, mais comme... tellement humide ces temps-ci, là, j'ai de la misère. Pour vrai, je sais pas ce que je vais faire quand il va refaire canicule la semaine prochaine ou tout ça, parce qu'à part filmer dans ma piscine comme j'ai fait la dernière vidéo, j'ai comme pas de solution. Ou filmer dans le sous-sol, mais c'est très chiant de tout descendre en bas 2 étages. Tu sais, ici, je suis bien installée, j'ai tout à portée de main. Fait que anyways, on verra rendu là qu'est-ce qu'on fait, mais ça reste un peu collant encore. Bon, pas grave. Bon, fait que je vais en mettre l'autre bord aussi, là, c'est sûr, c'est ça, c'est un peu jaune, mais une fois étalé, c'est moins pire. Puis anyways, on va mettre des ombres à paupières par-dessus. Je voulais juste voir si c'était bon comme base. Ils sont mat puis ils ont l'air de sécher quand même assez vite, hein. Fait que je sais pas, comme pour faire un dégradé sur les yeux puis tout ça, ça m'a l'air un peu compliqué. D'après moi, ils vont être intéressants si vous voulez faire comme une couleur en aplat. Tu sais, il y avait un petit mauve ici. Tu sais, genre ça peut être vraiment beau, je pense, tout seul. J'ai comme le goût des swatcher rapidement, ok? Ça sera pas une vidéo de swatch, mais je suis comme curieuse de voir, c'est ça, checker. Full opaque! Hey, ça fit avec mon chandail, cette couleur-là, wow! Tadam! Il vient du Ardennes. Je l'avais acheté dans le confinement pour me faire plaisir. C'est une abonnée qui me l'avait envoyé sur Insta, j'étais comme, ok, faut que je le prenne. Bon, petit orange brûlé, voilà, ok. Warm and fudgy. Oh, c'est beau, ça. Un petit mauve taupe de même. Palette d'yeux, écoutez, moi honnêtement là, je reçois pas grand colis ces temps-ci, donc j'ai pas comme les récentes nouveautés là dans les palettes. Puis j'en achète pas parce que j'ai tout ça à passer avant. Moi c'est ma logique qui fonctionne de même. Je sais que c'est vraiment pas le cas pour toutes les youtubeuses beauté, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Sorry. Donc la dernière que j'ai reçue que j'ai même pas testé encore, je pense c'est Born This Way de Natural Nudes de Too Faced, qui est vraiment belle. Bon, c'est rien de nouveau là, vous allez me dire encore une palette de nude, mais il y a comme différents finis dedans, puis tu sais, je pense que pour un débutant c'est vraiment facile de s'y retrouver là, tu sais, look de jour, look de soir et tout ça. Fait que anyways, ça sera pas un maquillage exceptionnel ni coloré pour l'été aujourd'hui, mais on va tester au moins la qualité de ça. Je trouve que la couleur la plus belle là-dedans c'est le petit doré, puis là c'est vraiment classique cliché là, mais comme on va essayer de faire de quoi de beau pareil. Je vais prendre nude ici avec un gros pinceau, c'est comme un peu orangé. Je vais juste m'attacher les cheveux, j'ai chaud. Ouh, ça fait du bien. Bon, on continue. Où en étions-nous? Hey, je sais pas, pour vrai, je déparle dans cette vidéo-là. Vous voyez, je suis pas encore habituée à faire ça. Juste parler sans trop réfléchir, genre sur cette chaîne-ci, du moins, là. J'ai l'impression que, c'est ça, il y a tout le temps un petit filtre. Pas que je suis pas vraie avec vous, mais c'est ça. Moi, je me perçois comme ça, en tout cas, plus comme le côté, tu sais, animatrice de chaîne YouTube beauté, tu sais. Mais je me demande si c'est vraiment ça qu'on veut de nos jours, et je ne pense pas. Donc c'est ça, je pense qu'il est temps, là, à 28 ans, que j'arrête d'avoir peur de... peur de moi-même, dans le fond. Pas juste ça, en fait, parce que, tu sais, j'ai l'impression que les youtubeurs, on vit un petit peu à travers vous aussi, tu sais. On reçoit tellement des commentaires, tu sais, autant positifs que négatifs à chaque semaine, que... votre vision de nous, je pense qu'elle impacte vraiment notre quotidien. Fait que c'est important, tu sais, il y a plein de gens qui disent « Ah, quand t'es youtubeur, faut que t'aies une grosse carapace », parce que justement, il y a des gens plus sensibles que ça peut vraiment les détruire, tu sais. Leur confiance et tout, d'avoir des commentaires difficiles un peu à chaque semaine, mais... moi, c'est pas tant ça, honnêtement. Pour vrai, j'ai pris de l'expérience avec les années, tu sais, de me distancier un petit peu de, mettons, des commentaires négatifs ou autres, mais c'est plus, là, j'ai besoin de revoir ma relation à mon travail, d'être plus douce envers moi-même, peut-être moins exigeante, je sais pas. En même temps, j'ai l'impression des fois qu'on est exigeant, c'est ce qui fait que ça fait des vidéos de qualité, mais pas nécessairement non plus, tu sais. Je pense qu'à the end of the day, l'important c'est qu'on fasse des vidéos qu'on aime faire. Parce que si t'as pas de plaisir à faire tes vidéos, à un moment donné, ça paraît, tu sais.
Fait que c'est ça, moi, que je veux jamais perdre avec les années, tu sais, ma passion. Mais des fois, le travail, le surmenage et tout ça, puis là, je parle pour n'importe qui, hein, pas besoin d'être youtubeur, mais des fois, ça nuit énormément à la créativité. Puis si au bout du compte, vous êtes déçu de vous-même, ben là, c'est comme... c'est fatal, genre. Là, je vais juste mettre un petit peu de beige sous le sourcil. Mon Dieu, j'aime vraiment la couleur que j'ai mis, by the way, là, le nude, là, je suis dans la couleur Swan, qui m'a l'air tout aussi bien. Checkez ça comment elle est pigmentée. Ça blend parfaitement. Oh! J'avais oublié de rechecker les ombres à paupières. Checkez ça, sont devenus vraiment mat. Je pense que c'est comme des... ben c'est vraiment comme un rouge à lèvres liquide en fait. Tu fais ça puis genre y a rien qui lève. C'est vraiment comme un stain. Tu sais, y a comme pas d'épaisseur. Puis ça vient vraiment finiment. Ben intriguant, on va retester ça assurément. Bon, qu'est-ce qu'on y remet ensuite comme petite couleur? Je vais y aller avec Truffle. On va y aller dans le foncé direct. Avec un autre pinceau rond, mais qui est plus pointu, c'est le E45 Sigma. Je vais juste étirer un petit peu mon œil comme ça et venir ombrager pour couper un peu plus ma paupière. Ouh, hey, ça va bien en date cette palette-là. Je veux dire, c'est rien d'exceptionnel, on se disait, mais... la qualité est là! Sinon, pour revenir au COVID, ouais, je sais pas, ces temps-ci, c'est vraiment bizarre, parce que j'ai l'impression que la vie reprend, mais comme à moitié, tu sais, je veux dire, je retrouve pas tous mes repères, mon horaire est comme très flexible encore, puis je me dis tout le temps, ah, je pourrais en profiter pour faire plein d'affaires, mais en même temps, non, parce que je sais qu'est-ce qui arrive, moi, quand je me surmène. Quand ça va bien, ça va bien. Je veux dire, si je suis inspirée, j'ai du temps, puis genre, je suis dans un bon mood créatif, ok, fine, tu sais, je faisais des TikTok, je faisais plein d'affaires, mais comme là, récemment, j'avais plus une passe où j'étais juste démotivée. Parce que quand mon horaire est pas rempli, j'ai tendance à être vraiment moins efficace, là. Apparemment, le cerveau humain fonctionne comme ça. Fait que là, je suis comme dans une passe que j'ai envie de faire plein d'affaires, mais je sais pas sur quoi me concentrer exactement. Puis je me dis souvent aussi, pourquoi j'en profite juste pas pour prendre des vacances ou faire une petite pause, tu sais, prendre soin de moi pour de vrai. Parce que dans mon beat normal de la vie de tous les jours, genre, je me réserve jamais assez de temps pour moi, tu sais. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Je le fais puis je vous dis de pas le faire, mais je suis très sérieuse là. Prendre soin de soi, c'est important, tu sais, puis là je parle de temps tout seul, de qualité avec vous-même là. C'est ça que des fois j'ai de la misère à faire parce que j'ai tellement une job qui me permet d'être connectée en tout temps que c'est vraiment dur des fois de mettre la ligne, tu sais, entre le travail puis la passion parce que les deux se mélangent. Puis ça, si vous êtes travailleur autonome dans un autre domaine, vous allez sûrement comprendre qu'est-ce que je veux dire en ce moment, tu sais. Au début de ton entreprise, tu mets genre tellement d'heures dans tes projets parce que t'es comme, bah c'est normal, il faut donner un coup puis tout ça. Puis c'est vrai, là, je comprends, mais faut faire attention parce que les burn-out, tu sais, toutes les formes d'épuisement professionnel, là, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, tu sais, puis ça commence jeune quand même, donc je pense qu'il faut rester réaliste dans qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a, tu sais. Tu sais, il y a une affaire bien importante à comprendre dans la vie que je sais pas à quel âge j'ai catché, mais tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi, tu sais. C'est important que toi, t'aies des moments, genre, off, vraiment du vrai me-time de qualité pour ensuite genre pouvoir être efficace, que ce soit dans la maison, le travail, peu importe. Donner au suivant, juste comme être là pour tes proches, il faut que tu sois correct toi en premier. Tu sais comme dans l'avion, t'es censé mettre ton gilet de sauvetage avant d'enfiler ceux des autres, ben c'est le même principe, tu sais. Puis je sais que souvent les femmes on se sent très coupable de le faire. Je trouve qu'on a vraiment la culpabilité facile, tu sais, justement de des fois se passer en premier, tu sais, quand il y a d'autres gens qui tournent autour de nous, dépendent carrément de nous, tu sais, comme si vous avez des enfants et tout ça, mais genre, je pense qu'il faut jamais se perdre de vue non plus, tu sais. C'est comme important de garder un terreau sain, tu sais, pour que justement, quand il arrive des petites catastrophes, on soit plus apte à gérer ça. Genre, moi, dans les dernières années, il y a eu quand même plusieurs embûches de la vie, tu sais, au niveau personnel, mais plus avec mes proches, disons, tu sais. Il s'est passé tellement de choses avec mes proches que c'est même pas moi qui allais pas bien, mais eux allaient toutes pas bien en même temps, fait que là ça venait vraiment m'affecter. Puis tu sais, avec raison, là, je suis pas insensible à ça, mais d'où l'importance d'être bien le plus possible là, pour que quand ça arrive, on se sente pas overwhelmed par ça. C'est juste tellement important, je pense, d'avoir comme, c'est ça, des fondations solides pour pouvoir aider les autres comme on peut. C'est sûr qu'on peut pas tout comme, tu sais, le complexe du sauveur, puis de vouloir tout faire puis aider tout le monde en même temps. On peut pas tout prendre sur nos épaules non plus, tu sais, c'est important de s'arrêter où ce qu'on est plus confortable, là. Ok, pour vrai, je suis pas capable. Je suis pas capable de parler en même temps que je me maquille. Faut que j'arrête ça. Si j'ai d'autres sujets, je vais en reparler dans la vidéo, mais là, j'ai vraiment l'impression de me perdre dans mes pensées puis de pas être capable de me concentrer, fait que je vais poursuivre un petit peu plus la partie make-up. Maintenant que c'est fait, je vais chercher la teinte Shimmering Pearl, qui était donc le beau doré ici. Je suis curieuse de voir sur l'œil. Oh, il est beau, il est comme un peu pailleté, genre. J'ai le goût de le mettre avec mon doigt parce qu'il est très buttery.
Ah ouais, checkez ça, il est encore plus intense. Wow! Ah, aussi, ça me fait penser à quelque chose que ce que je viens de dire. Comme vous savez, récemment, on a entrepris une lutte antiraciste. Je veux dire, on est revenu dans le sujet, puis thank God. Mais il y a, ça fait quoi, 3 semaines, je pense? En tout cas, moi, j'avais pris la semaine vraiment off pour m'éduquer parce que je trouvais que c'était la première des choses à faire, la meilleure des choses à faire. Et ça a été une semaine riche en émotions, là, vraiment pour tout le monde, je pense. Mais c'était important, c'est ça, de le faire, d'aller chercher l'info et tout ça. Puis tu sais, sur Instagram et un peu ailleurs, j'ai pris position, j'ai pris parole pour une des premières fois, en fait, parce que je suis pas habituée de faire ça, honnêtement. Mais là, je trouvais que c'était vraiment nécessaire. Fait que je l'ai fait vraiment pendant une semaine. Puis la semaine d'après, ben, j'ai commencé à trouver que ça pesait lourd un peu, justement, par rapport à la santé mentale et tout ça. Puis il y a une fille sur Instagram que j'ai commencé à suivre qui s'appelle Gariana qui a dit quelque chose de très 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 important. En fait, elle parlait, là, en passant, je vais juste aller chercher Sparkling Rum, ok, je vais mettre un petit peu de rouge ici. Mais elle disait que la lutte antiracisme, c'était pas un sprint. C'est une course à relais, au sens où on est tous impliqués là-dedans, puis que c'est ça, il faut se tenir la main, il faut se passer l'information. Comme dans une course à relais, tu sais, on a vraiment besoin de tout le monde est important dans la course. Et là, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qu'il faut faire en continu, mais c'est important de voir l'image aussi, tu sais, de passer le flambeau au suivant, parce que, comme elle disait, les gens qui sont au front en ce moment, ils vont être fatigués la semaine prochaine, puis la semaine d'après, tu sais. Fait que tout le monde est allé un peu à son rythme et selon son propre confort, mais c'est vrai, là, les gens qui étaient au front, tu sais, comme moi, je faisais ça de mes journées, là, honnêtement, aller m'éduquer sur le sujet parce que je trouvais que j'étais en retard puis que j'avais des croûtes à manger, comme ben des gens. Donc, effectivement, ce qui est arrivé la semaine d'après, c'est que j'ai eu vraiment comme un down, tu sais, une chute, puis c'est là que justement tu laisses un peu plus de place à d'autres personnes parce que c'est important de prendre soin de vous si vous voulez réussir à prendre soin des autres aussi. Tu sais, c'est comme le véganisme aussi ou d'autres choses, tu sais, il y en a qui sont tout le temps plus comme au front, au combat, puis il y en a d'autres qui vont faire d'autres actions pour aider telle ou telle cause, tu sais. Mais par exemple, dans le cas des véganes, ils parlent souvent de la fatigue de compassion, c'est quelque chose de vraiment important aussi, tu sais, de pas se perdre de vue dans le fond dans n'importe quelle cause, même si c'est important, tu sais, de faire des actions comme pour la planète, l'écologie, les choses comme ça. Tu sais, il y en a qui vont y aller vraiment plus intense comme Greta, mais il y en a d'autres qui vont dire à leur ami arrête d'acheter des pailles. Bref, peu importe votre niveau d'activisme, autant pour des causes que genre votre niveau d'implication dans la vie de vos proches, si vous faites pas assez attention à vous à la base, c'est parce que vous risquez de craquer, genre, je pense pas que ça vous tente, genre, c'est jamais le fun, on s'en remet là, mais c'est pas le fun. Fait que si je peux vous aider à éviter ça, ben tant mieux. J'en parle un petit peu dans mon nouveau livre, là, dans la section plus psycho. Mais genre, c'est ça, moi, il y a des années que j'ai eu peur pour moi, là, pour ma santé, parce que, ben, c'est con. Vous allez me dire, je suis mon propre boss, mais le propre boss, il est exigeant des fois, puis il prend pas de vacances, le propre boss. Fait que je vous parle un petit peu de mon expérience par rapport au travail, puis à mon côté workaholic. Je suis encore en train de divaguer dans mes sujets. J'adore. Oh mon Dieu, je ferai plus jamais cette sorte de vidéo. C'est n'importe quoi. Genre, le montage va être vraiment simple pour moi, mais ça va être tellement long à écouter pour vous. En tout cas, c'est pas grave. Je sentais que j'avais besoin d'une petite make-up therapy. Parce que pour vrai, là, genre, dites-moi que je suis pas la seule, là. Les temps sont rough en ce moment, là. Puis je dis pas que 2020 is cancel ou quelque chose. Tu sais, oui, faut apprendre de tout ça, mais ça reste que c'est rough pareil. Je trouve tellement que, en tout cas, pour vous et moi, là, probablement, on a beaucoup de confort habituellement dans nos vies, là, si on met ça en perspective, là. Et que là, on dirait que c'est ça, on perd nos repères, puis on se rend compte qu'on dépend de choses tellement fondamentales et simples comme avoir un environnement sécure puis sain pour nous, tu sais, que ce soit la planète ou genre voir nos proches, faire du social. C'est tellement des besoins de base, mais comme on dirait que le confinement nous a fait réaliser que ça, on pouvait même pas prendre ça pour acquis, genre, c'est fou. Oh, en tout cas, bon, là, je vais aller chercher Golden Light, qui est un cuivré, juste pour faire comme un petit lien entre les deux. Je pense que ça va être cool, parce que j'aime beaucoup mon petit pop de rouge ici, mais là, il y a comme rien entre les deux, fait que je vais mettre un peu d'orange. Je viens d'aller nettoyer autour de mon petit liner rouge avec le produit Too Faced de tantôt, l'ombre liquide, ça va trop bien, genre j'aime mieux ça que du cachel. En fait, ça fait le même effet, mais c'est ça, c'est opaque, c'est moins gras. Vraiment bien, je pense que je vais m'en resservir honnêtement. Ah, c'est vrai, je voulais mettre ça au début sur mes lèvres, j'ai oublié. C'est un sérum lèvres de Physician Formula, 24 carats, collagène et or, ok? Donc c'est le collagène végétalien et ça m'a l'air bien fancy tout ça, mon dieu, c'est comme un petit gel avec des pépites d'or dedans. Mais comme je vais aller maquiller mes lèvres tantôt, c'est pour ça que je voulais le mettre au début. Oh, on n'a même pas fait non plus les soins visage, oh my god, j'ai un produit que je voulais mettre, ok? On va faire les soins, après ça on va continuer pour le teint, les lèvres et tout ça. Parce que les yeux, je pourrais rajouter quelque chose, mais j'aime vraiment ça de même, fait que je veux juste pas rien scraper. On va continuer de même. Ah! Mon dieu, c'est épais.
En fait, j'ai jamais mis de sérum à lèvres, mais c'est vraiment space la texture, c'est comme très glissant, puis en même temps onctueux, un peu épais. On dirait que j'ai comme du gloss sur mes lèvres. En tout cas, je vais le laisser agir, puis on verra si, si je le trouve hydratant. Cette semaine, j'ai reçu ça en surprise. Je savais même pas qu'elle lançait ça, mais la Magic Cream Light de Charlotte Tilbury. Donc, vous connaissez sûrement l'équivalent en petit pot, là, qui est bien connu, qui est une texture pas mal plus épaisse. Donc ça, j'imagine pour l'été. Version plus light, on va l'essayer ici avant, voir. Ah ben c'est pas si light que ça. Moi je trouve que c'est une lotion, mais ça me semble pas ultra léger. On va essayer. Là j'ai rien dans le visage. Oh, mon dieu c'est blanc comme si je me mets de la crème solaire. Voyons, ça sent la crème solaire, c'est moi, il n'y a pas d'FPS pourtant là-dedans. Crème légère hydratante miraculeuse, ok. Ah ouais, je reconnais un peu la texture de la Magic Cream, tu sais, qui est très comme enveloppante, avec un petit fini lumineux. Wow, checkez ça, le glow que ça donne. Je trouve qu'il fait vraiment un petit effet... genre bonne mine, anti-âge, liftant là. Ouais, c'est vraiment beau, mais comme c'est un petit peu collant gras là quand même. C'est pas plus pour les peaux grasses, mettons. Ok, ben là je vais aller faire mes cils hein, pour terminer les yeux. Je vais juste les recourber. Je sais pas d'où vient mon recoupe-cils. Vous me le demandez tout le temps, puis je l'ai reçu dans un colis. Il y a pas de marque, fait que je suis désolée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il va full bien, tu sais, je fais juste vraiment peser comme quelques secondes et hop. Et mes cils, oh par contre, mes cils, ça, je suis satisfaite par rapport à ma vidéo, là, comme je dis, que je testais des trucs professionnels à la maison. La teinture de cils, ouf, je vais refaire ça à chaque fois, assurément. C'est trop beau. Tu sais, ça fait vraiment comme si t'as du mascara. Donc pour l'été, quand tu veux moins te maquiller, c'est idéal. Bon, encore une nouveauté Physician Formula, excusez, c'est le Rosé All Day. Petite brosse en pois, j'ai l'impression qu'il y a des fibres dedans. Oh, il sent bon, il est genre parfumé. À date, je le trouve un petit peu sec, là, tu sais, il y a comme peu de produits qui se déposent sur ma frange de cils. Mais la formule, c'est un peu style gel, tu sais, c'est comme léger aussi comme une mousse. Vous voyez, même si c'est une brosse en poil, je suis capable de venir vraiment séparer mes cils. Mais pour vrai, sinon, là, je reviens sur la consultation, ok? Mais si jamais vous, votre préjugé vient du fait que vous avez déjà consulté une fois puis que ça vous a pas aidé, c'est peut-être juste que vous aviez pas la bonne personne, tu sais, il existe tellement de thérapeutes avec des approches différentes que je peux pas croire qu'il n'y a pas une thérapie qui va vous aider ou fonctionner pour vous, tu sais, on peut pas juste prendre l'expérience d'une personne puis dire ah ben là ben moi aussi ça va pas marcher ou peu importe. Premièrement, je trouve que parler à quelqu'un ça fait tout le temps du bien. Tu sais, quand on garde des choses en dedans de nous qui sont trop lourdes, qu'on peut pas gérer nous-mêmes au final, je trouve que ça aide tout le temps. Tu sais, c'est apaisant, puis là, ben, l'idéal après, si c'est pour régler un problème en particulier, ben c'est ça, c'est juste de trouver la bonne personne avec la bonne approche. On aime vraiment pas toutes les mêmes choses, puis si ça clique pas avec quelqu'un, tu passes au suivant, là, forcez-vous pas de rester avec quelqu'un si ça marche pas, là. Vous avez entièrement le droit de changer de personne après une séance si jamais vous sentiez que c'était pas un bon fit. Tu sais, c'est comme quand tu vas au coiffeur, là, si t'haïs ce que la personne t'a fait la première fois, t'es pas obligé de retourner là, tu sais. Mais pour vrai, vous m'aiderez à comprendre dans les commentaires, mais le tabou par rapport à consulter, je le catch pas. Genre, mettons que t'as mal aux pieds pis que tu vas voir un podiatre, y a-t-il quelqu'un qui va te juger pour ça? Voyons, t'es bien faible. Non! Ben pourquoi ça serait différent pour la santé mentale? Genre, y a-t-il des gens qui pensent que s'ils vont consulter, c'est parce qu'ils sont fous, tu sais, ils ont peur d'être étiquetés ou de s'auto-étiqueter, je sais pas. Écoutez, le mascara, correct, là, genre day to day, je me verrais le porter, mais je trouve pas qu'il a fait tant de volume que ça, plus de la longueur, non? C'est comme un peu sec. Et vous savez quoi? J'ai vraiment pas le goût de faire mon teint à part genre du cache-cerne. Ah ben j'ai un blush à tester, encore Physician Formula. Fait qu'on va le mettre, puis j'ai aussi, c'est vrai, poudre de Too Faced, j'ai pas essayé encore, j'ai réservé pour une vidéo Primed and Poreless. Donc c'est une poudre qui matifie et qui blur les pores. Mon dieu, mais là c'est juste les mêmes marques, c'est un peu plate pour vous, mais je vous jure, je reçois pas de colis là, à cause de la pandémie et tout ça. Dans mon mood summer makeup très léger ces temps-ci, je suis revenue à mon Studio Fix Perfecting Stick de MAC parce que c'est l'affaire la plus vite à appliquer. Tu sais, c'est un bâton, c'est en crème, mais pas épais. Fait que tu sais, je me mets ça de même, puis I call it a day, honnêtement. Je mets pas de fond de teint, je mets rien, là, comme je vous expliquais dans ma piscine la semaine passée. Ok, blush time. Donc c'est un fard à joues liquide, velouté élixir avec super fruits. Il sort pas. Voyons! Et évidemment, la première goutte qui sort tombe sur mon pantalon vert. Ah ouais, fait que c'est très liquide. Ah, attendez, je vais me nettoyer. On dirait que je suis dans ma semaine! Ok, c'est liquide, mais ça a quand même une petite texture crémeuse. Oh, c'est beau, mon dieu, c'est genre fresh. Le fini, puis sortez-en pas autant, c'est tellement pigmenté. Je pense que je vais juste venir déposer un petit doigt comme ça sur ma joue. Oh, c'est rose flash, mais c'est beau. Je laisse tomber avec un petit pinceau duo fibre.
Ouais, pour un petit maquillage d'été, c'est le fun. Il y a comme un côté très glowy, très healthy. Genre le fini, c'est pas brillant comme avec des nacres, tu sais, mais ça a un fini, genre naturel. Oh mon dieu, j'en ai trop mis, mais je le trouve tellement beau. Je sais pas la couleur, mais en tout cas, il est vraiment flash pour moi. Éclat abricot. Ah, c'est l'heure de tester cette petite poudre. Puis on va aller le tester genre direct dans mon front, qu'est-ce que ça donne, ok? Vous allez voir s'il matifie parce que mon teint, il est genre vraiment brillant en ce moment. Ah ouais, je vois l'effet matifiant. L'effet estompeur aussi, un petit peu. Ah ben oui, j'ai plus de ridules. Oh! Voyez-vous? Oh my god! Il lisse! On dirait que j'ai genre des fesses de bébé, mais dans le front. C'est fou! Oh ouais, ça marche bien là. Tu passes un coup, puis bye bye pores! Wow! Ouais, ça va. La seule affaire que j'aime pas, c'est que je suis rendue mat. J'aime mieux quand ça brille, je suis triste. Parce que là, on avait full un beau glow, puis on l'a tout perdu, mais bon, ok, pour vrai, c'est comme weird, parce que ma joue, elle brille, puis le reste est tout mat. C'est comme pas naturel. Je vais mettre un spray pour aller rebalancer ça. Je vais attraper juste ici mon petit MAC. C'est le Fix Plus, mais version Cherry Blossom, ok? Ils ont sorti ça au printemps, je sais pas si c'est encore dispo, j'espère que oui, mais oh! Ça aussi, ça sent tellement bon. Ok, je vais laisser sécher ça un petit peu et là, on va appliquer un dernier produit. Donc pour les lèvres, j'ai MAC qui m'a envoyé ça aujourd'hui même. C'est le Shot of Color Lip Oil. Tint in Oil. Je vais enlever mon petit baume parce que ça peut trop glisser sinon. Mais wow, je touche mes lèvres puis je trouve qu'ils sont vraiment comme revitalisées. J'ai pris cette couleur là, mais je sais même pas c'est quoi, je sais même pas si ça va être beau. On va le découvrir ensemble. J'aime pas la couleur, mais c'est vraiment comme un hybride entre un gloss, une laque, une huile. Donc ça ressemble à ça ici. C'est vraiment très brillant comme vous voyez. Mais là, je vais essayer celle-là, qui est la plus flash. Si c'est pas bon, on va trouver un autre produit lèvres, là. Pas de stress. Écoute, il y a juste ça des produits à tester ici. Ça c'est beau. Pour l'été, c'est flash. Ça fait peut-être pas avec mon chandail, mais bon. C'est vrai que ça glisse bien. C'est comme recouvrant, ça aussi. C'est corail longtemps. Je suis vraiment surprise comment ça s'applique bien. Oh là! Ça arrête pas de couler. Ok, on enlève ça, c'est pas bon. Comme la texture est douce pis tout, mais ça bouge trop, je pense. C'est ça, j'avais peur. Si je fais juste blotter comme ça, ah, ben là, ça devient l'encre qui parlait. Je pense que je vais juste me faire une hot pink lips tant qu'à être là. Fait que je vais prendre un crayon NYX comme ça, puis juste venir comme définir un peu plus. J'ai mis la poudre de Too Faced sur la bouche, puis c'est beau parce que ça fait mama. Mais là, c'est pas 100% mon goût, puis c'est tout en même quand on teste des nouveautés. Fait que là, je sais exactement qu'est-ce que je veux faire pour conclure le look, ok? Je vais aller mettre des faux cils. Hey, je suis vraiment dedans, là. Tout ce que je m'en allais faire, moi, c'est le souper, là. Je vais rajouter du glow parce que, bon, on a vu que ça marchait très bien, cette poudre-là, mais moi, je veux mon teint glowy, summery, donc je vais même m'ajouter des freckles, changer de chandail parce que ça fait plus, et là, je vous jure, ça va être beau, ok? Bougez pas. Ah, c'est comme ça que je te rattrape une face, moi. Non, sérieux, j'ai l'impression que je suis genre dans un vidéoclip de Little Mix ou je sais pas quoi. Pour vrai, je me feel, genre, je me sens comme une summery, sporty chicks. Ah ben écoutez, c'est mission accomplie, hein? J'avais envie de me faire du bien, de me trouver cute. C'est différent de ce que je porte d'habitude, mais c'était le fun. C'est le fun, non? Fait que voilà. J'espère que ma vidéo vous a fait du bien. J'ai hâte de discuter un peu plus avec vous dans les commentaires. Prochaine fois, si jamais il y a une prochaine fois, j'essaierai de pogner un thème en particulier parce que là, on dirait que j'étais juste comme en train de bafouiller mes pensées à voix haute. Je sais pas si c'était désagréable, mais au moins vous aurez vu des nouveautés en action. Et c'était ça le but premier de la vidéo. Donc si vous avez aimé, thumbs up, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Samedi, normalement samedi ou dimanche, là, comme d'hab pour la vidéo principale de la semaine. Bye!